Jérémy du collectif Hydra. Mon texte s'appelle Le secret de la mer, M-E-R. La mer, c'est ma mère Méditerranée, c'est mon pays, c'est ma nation. Et c'est au nom de cette nation, et certainement pas au nom d'une identité belge ou française ou allemande qu'on voudrait m'imposer, que je peux me battre non pour, mais à côté des sans-papiers. Le secret de la mer, donc. La mer que j'aime et dont le son des flots, la nuit m'apaise, détient un secret dont j'ai honte. Qu'elle voudrait que je taise, désormais la nuit, une plainte m'appelle. Sans cesse dans mon sommeil, un fantôme me parle, demande qu'avec mon âme je veille. Il y a désormais un secret sous le bleu sacré des flots. Il porte le nom des cadavres acquis. L'accueil a fait défaut. Il porte le nom des mémoires meurtries et des larmes des familles. Il porte le nom de leurs fils morts pour défier les famines. Il porte le nom des barrières sales qui, comme des lames de rasoir géantes, sont marquées du sang des frontières changées en abattoirs béants. Sont les fossés l'abîme de la honte et puis du crime creusé par les bourreaux par qui les pots de balles se criblent. Quels sont ces cris que j'entends la nuit déposés par les vagues, ces larmes venues des flots laissant du sang sur le sable. Au fond de la mer gisent toutes les vies échouées, les corps que les flots en secret ont tués. Et le sel de la mer se mêlera désormais à celui des larmes. Ne t'étonne pas alors que du sang versé se mêle à celui du sable. Je répète, les êtres en fuite sur la frontière sont pris pour cible quand ils ne finissent pas simplement par mourir sur le sable. Le désert désormais lui aussi libère la nuit des plaintes qui viendront hanter tout ce par qui la pire des lâchetés suinte. Quand tu prendras un peu d'eau de la Méditerranée dans tes mains, pense au sang qui la breuve porte les hanteurs qu'on s'en souvienne demain. Ici est mort un immigré rejeté dans la mer. Ici gît sa mémoire qui fait honte et que sa tombe nous éclaire. Merci. Donc aujourd'hui, nous sommes au Hall de Schaerbeek où il y a un événement très intéressant qui se passe contre le racisme. En fait, ça a été organisé par le MRAX et nous avons plein d'invités intéressants comme Ziggy et plein d'autres. Et donc, nous allons poser quelques questions à Abdel par rapport à ça. En fait, Abdel, tu peux nous expliquer ce que c'est que le MRAX tout d'abord? Alors le MRAC, c'est le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Et donc ce soir, le MRAC s'organise une soirée par rapport à l'illégalité. Et il y aura plein de petites réactions, que ce soit vidéo, chant, poétique, des questions du public et voilà quoi. Salut Ziggy, merci de nous avoir invités. On est venu de Charleroi. Et voilà, et des sans-papiers, il y en a un peu partout. Je vais dire mon point de vue, ça va aller très vite et très calmement. Donc les sans-papiers, ça englobe plein de choses. Ça englobe le racisme, ça englobe exclure l'autre. Et voilà, le but, c'est de s'unir. C'est ça le but. Vas-y, je commence. Hein? Voilà, on y va. C'est bon? On y va? Ok. Voilà, donc ça fait comme ça. Cette peau a trop souffert. Couleur ébène a connu la souffrance dans la misère et la peine, a connu les chaînes, jusqu'à être traité comme un chien. L'Afrique se déchaîne. On n'a plus de temps de se plaindre, c'est un fait. Couleur de terre, couleur qui fait peur, celle de ma mère et mon père. Je fais du rap sans être vulgaire. Quand tu m'insultes, ça m'écoeure. Je revois plus de 4 siècles dans la terreur, dans la boue, dans la douleur. Prends ces paroles comme des fleurs. Ne me prends pas pour un fou, car ces paroles sortent du jardin de mon cœur, venu chanter pour mon peuple. Pour ceux à qui la haine n'a pas fait de cadeau et sont partis en pleurs, couleur ébène. Ils ont violé nos sœurs, nos coutumes et nos symboles, nous ont laissés dans la peur, je prie. Pour que l'homme noir ne soit plus vu comme un esclave et que la vision des choses change. Est-ce un crime d'avoir la peau ébène? Dans nos pays, il n'y a même pas d'eau à boire, pendant qu'ici on se tue pour l'illusoire. Haine, peine, couleur ébène a connu. Ma peau est noire comme la nuit, la tienne est blanche comme le jour. Faut les deux pour faire un monde, mais on oublie. Couleur ébène, ma peau, ma peine. Voilà. Bonjour Najwa, donc vous faites partie du MRAX. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qui se passe ce soir, le thème, le pourquoi, le comment?
Donc ce soir, c'est une soirée qui porte un titre assez symbolique, Illégal malgré lui. Donc en fait, il s'agit d'une campagne de sensibilisation, d'information, et c'est également un appel à mobilisation, donc qui vise prioritairement un jeune public. Et donc en fait, cette campagne est née suite à la rencontre d'un jeune artiste qui s'appelle Ziggy, qui a connu de près et qui est illégal aujourd'hui, et donc il peut être expulsé à tout moment. Et donc en fait c'est une personne qui a trouvé comme pour moyen d'expression le slam, le monde du hip-hop. Et donc voilà, aujourd'hui l'objectif principal c'est de pouvoir informer, sensibiliser les personnes par rapport à une situation dramatique que vivent un grand nombre de personnes aujourd'hui qui sont les sans-papiers. Et donc voilà. Comment vous avez connu Ziggy et son histoire? Ziggy est venu nous voir une après-midi avec un ami à lui, Badi. Il nous a raconté d'abord son cas personnel, assez dramatique. Et suite à cela, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, tu t'exprimes en utilisant le rap, le monde du hip-hop, parce qu'il a réalisé un maxi-CD qui s'appelle Illégal malgré moi. On peut créer quelque chose autour de ça. Et donc avec les Arts Urbains et les Halles de Scarbeck, on a réalisé un premier événement public en juin 2005, qui était un concert. Hip-hop. Et aujourd'hui, on a voulu vraiment élargir un peu l'appel. C'est pourquoi on a créé un comité de parrainage qui regroupe autant de personnes politiques, de personnes qui vivent également dans le monde artistique, mais dans d'autres domaines, comme Pichi Banda, Sam Touzani, etc. Et donc voilà, aujourd'hui, ça vit. Et Ziggy est toujours au centre. Mais voilà, cette campagne vise vraiment la sensibilisation pour la situation des sans-papiers de manière générale. Parce que ce sont des personnes qui vivent au quotidien dans une peur permanente de se voir contrôlées, enfermées en centre fermé, expulsées, alors que ce qu'ils voulaient, c'est essayer de chercher, de trouver une vie meilleure dans un pays démocratique, un état de droit, trouver refuge pour eux et leur famille tout simplement. Et tout à l'heure, vous avez parlé de jeunes. Vous ne visez pas que les jeunes quand même par cette action. Non, mais il faut bien aussi reconnaître que Ziggy lui-même est jeune et grâce à cela, finalement, on se rend bien compte que le message passe plus facilement. Et donc, pour ne pas trop nous disperser, on s'était dit que ce serait avantageux qu'on puisse avoir cette cible-là et continuer un suivi, cette campagne de sensibilisation, voire au sein des écoles, au sein des associations, par la parole des jeunes eux-mêmes. Et je pense que effectivement, les jeunes ont une parole à donner, ont des choses à dire et des choses à faire également, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à tous. Merci d'être là ce soir. Franchement, j'imaginais pas qu'il y aurait autant de monde. Franchement, la promo était bien faite. Et voilà, ça me fait plaisir d'être ici ce soir, de parler de ma situation, que ma situation serve un peu de vitrine en fait à tout ce qui se passe. Parce que je suis pas le seul. Je suis peut-être dans les feux, sur les feux des projecteurs. Mais il y a des gens qui sont derrière moi et qui vivent la même situation que moi. Voilà. Et moi, justement, j'ai essayé de mettre ce problème au grand jour avec la seule solution que j'avais. Et ma solution à moi, c'est l'expression, c'est la musique, tu vois. Parce que quand il y a un problème, il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, ça devient un poids et ça pèse et ça nous détruit. Et voilà, franchement, j'aimerais encore vous remercier d'être là ce soir. Merci à tous. Donc, en fait, on est dans une soirée qui est contre le racisme. Est-ce que vous pensez que les personnes qui s'y trouvent aujourd'hui risqueraient quelque chose justement par rapport à ce projet de loi ? Bon, alors clairement non, évidemment. Si on regarde la loi, je pense qu'on ne peut pas sérieusement prétendre que les gens qui sont ici risquent de se faire arrêter par la police pour avoir arrêté des sans-papiers. Mais il reste que le discours politique du ministre de l'Intérieur laisse entendre quelque part que oui, puisqu'il insiste sur l'aspect répressif de cet article de loi et qui laisse entendre en fait que toute forme d'aide aux sans-papiers serait criminelle et donc susceptible de poursuites pénales. Mais c'est évidemment complètement absurde et je veux croire que des gens pourront continuer à travailler
dans le cadre de leur travail, dans le cadre simplement des relations qu'ils ont avec leurs voisins, les gens qui habitent autour d'eux, et que c'est un principe de solidarité qui va continuer à prévaloir sur un principe absurde de rejet de l'autre. Bonsoir, voilà donc effectivement il y a beaucoup de monde, donc c'est pas ce qui met le plus à l'aise. Donc voilà, vous l'avez compris, je suis un peu intimidé. Voilà, ça fait plaisir. En fait, voilà moi pourquoi j'ai pris part à cette soirée, pour deux choses. La première, le soutien va de soi aux sans-papiers. Et la deuxième, je suis assistant social de formation et actuellement un assistant social peut encourir des risques de poursuites judiciaires en aidant ou en soutenant des sans-papiers. Donc voilà. Voilà, donc j'espère qu'après tout ce que vous avez entendu et tout ce que vous avez vu, vous allez réfléchir à la condition des personnes illégales, au racisme et tout le reste, que vous allez essayer d'agir aussi, de venir à des soirées comme aujourd'hui, essayer de participer à d'autres choses et on espère vraiment que ça a servi à grand chose. Et voilà, sinon il y a plein d'actions tout le temps et voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Mort, reste de corps inerte et froid, sans papier donc sans voix, aux yeux de l'État il n'existe pas. Pour accéder au paradis, ils ont traversé l'enfer. À chaque marée, ils se dévoilent comme un présent offert. Dans des embarcations qui, comme le rêve, sont de fortune, vie de vie. Ils dérivent dans l'écume. Des milliers de destins tentent le voyage. Espoir comme seul bagage. Sans se soucier que la souffrance ne s'éteint pas sur l'autre rivage. Humiliation, passage à tabac, sous les bâtons des fachos. Renseigne-toi. Février 2000, 60 blessés et les rideaux. Il n'y a pas de mémoire, car ils veulent oublier. Il n'y a pas de pardon, rien ne s'est passé. Il n'y a pas de crime, donc il n'y a pas de victime. Et la sentence est factice, car la justice est complice. Et surtout, n'oubliez pas, personne ne choisit où il naît, mais tout le monde devrait avoir le droit de choisir où il va. Merci beaucoup. Bonne soirée.